Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Donc, actualité pour l'apprentissage du français. Donc, nous allons regarder l'actualité française. N'oubliez pas d'activer les sous-titres et on commence maintenant. Nous n'avons pas d'eau ni de nourriture. Des passagers bloqués plus de 7 heures dans un train après une collision brutale avec une voiture. Donc, une collision, c'est un accident. Donc, c'est un choc entre une voiture ici et le train. Brutal, c'est très fort, d'accord, qui fait très mal. Donc après la collision entre un TGV et une voiture à un passage à niveau, donc un passage à niveau, je vous mets l'image ici, c'est ça un passage à niveau, d'accord. C'est là où le train, et ça s'est passé là où le train doit passer et les voitures passent une fois que le train est passé. Mais sur l'article, qu'est-ce qui se passe? Vendredi 29 novembre, le trafic SNCF, c'est la société de train, a été fortement perturbé. Donc il y a eu un problème ici qui les empêchait de fonctionner normalement. Donc 900 passagers dans le train en direction de Toulouse, Lot-et-Garonne, se sont retrouvés bloqués à Marmande, Lot-et-Garonne, sans eau ni nourriture. Donc on va regarder ici. Marmande, c'est ici Marmande. Et voyez, donc de Marmande à Toulouse, le train devait arriver à 17h30 ce vendredi 29 novembre. Un TGV Ouigo qui reliait Paris-Île-de-France à Toulouse. Donc c'était un TGV qui reliait Paris à Toulouse. Oh, il fait un petit détour quand même. Donc un TGV Ouigo, donc les TGV Ouigo, c'est les TGV les moins chers, d'accord, qui reliait Paris-Île-de-France à Toulouse, Lot-et-Garonne, s'est retrouvé bloqué pendant plus de 7 heures. Donc 7 heures, ça fait beaucoup. En cause, il a heurté, donc il y a eu un accident, ici ils se sont touchés donc violemment. Peu avant 16 heures, une voiture engagée sur un passage à niveau. Le passage à niveau, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc il y avait une voiture bloquée sur le passage à niveau. Sur la commune de Beaupuy, près de Marmande, Lot-et-Garonne. Donc c'est ici Marmande, on l'a vu tout à l'heure. Si le conducteur s'est extirpé in extremis, ça veut dire à la dernière seconde, Extirper, c'est sortir très rapidement, mais c'est comme si on était attaché, d'accord, comme si on était collé à son siège et on se débat pour sortir. Donc si le conducteur s'est extirpé in extremis de son véhicule, donc on va rajouter un petit peu d'action, je ne pense pas que ces personnes étaient là et vu lorsqu'ils ont rédigé cet article, mais il faut un peu pimenter l'article pour donner envie de lire au lecteur. Donc il s'est extirpé in extremis de son véhicule, comme on voit dans les films. Le choc fut brutal, donc il fut très fort et la circulation a dû être interrompue. Donc elle a dû être arrêtée entre Langon, en Gironde, et Marmande. De nombreux passagers sont alors restés bloqués de longues heures dans l'attente d'informations et d'une solution. Donc ici, on a la SNCF donc, qui a fait un tweet, 16h05, le Ouigo Paris-Toulouse vient de heurter un véhicule entre Marmande et la Réole. Le trafic Langon-Marmande est interrompu jusqu'à nouvel ordre. Les différentes équipes spécialisées se rendent sur place. Plus d'infos à suivre. Donc, coincé sans nourriture. Alors, Giovanna Marsico était une des passagères. Donc, sur X, elle tweet, elle poste, elle relate en temps réel. Donc, elle relate, c'est qu'elle raconte la situation difficile dans laquelle se sont retrouvés les voyageurs. À 21h20, elle informe que le train est arrêté depuis plus de 5 heures à Marmande. Pas de nourriture pour les passagers et les portes seraient restées fermées. Donc ici, le train est encore à Marmande. Ouigo, quelle suite donnez-vous à cela? Des voyageurs kidnappés, donc kidnapper c'est se faire enlever, dans un coin de campagne depuis des heures sans
aucun service. C'est inouï, ça veut dire que c'est fou. À presque 23 heures, la situation n'a pas évolué. Une autre passagère, Anna Toumazov, écrit dans un post X être bloquée avec des bébés, des personnes âgées, et assure n'avoir reçu toujours aucun ravitaillement. Un ravitaillement, c'est lorsque l'on reçoit des vivres, de la nourriture. D'accord? Qu'on reçoit des stocks de nourriture. Donc, c'est ça, se faire ravitailler. Donc, c'est plus utilisé pour les sociétés ou pour l'armée, ici, ravitaillement. Alors, un peu plus tôt, un autre internaute s'indignait du fait qu'il n'y avait même pas d'eau à bord. Donc ici, le plus grave, c'est les bébés et les personnes âgées. On va voir son tweet. Je suis dans un Paris-Toulouse qui devait faire 12h33, 17h33, bloqué depuis 15h45. Ça fait 7 heures. 12 000 personnes, des bébés, des personnes âgées et toujours aucun ravitaillement. Déposé en gare de Marmande, il y a 1h15, nous attendons dans le froid et sans information une solution. Donc à 21h20, la SNCF avait annoncé une reprise progressive du trafic, mais également d'importants retards pour la soirée le lendemain matin, samedi 30 novembre. Donc je vous laisse commenter cette situation. À votre avis, qu'est-ce que la SNCF aurait dû faire? Donc 7 heures bloquées, pas de ravitaillement, pas de pain, pas d'eau, selon certains passagers. Triste situation, surtout s'il y avait des enfants et des personnes âgées. L'hydratation. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à la prochaine.